Bonjour à tous, Ghislain Rochelle, imofacile.ca. Fait encore plaisir de répondre à vos questions cette semaine. On a encore eu une dizaine de questions de votre part. Continuez à m'en poser. Je réponds au maximum de questions que je suis capable chaque semaine. Fait qu'allons-y avec la question de Jean. Le financement d'un quintuplex est-il plus similaire à celui d'un quatreplex ou à celui d'un sixplex? Merci beaucoup, Ghislain. La réponse, Jean, normalement, c'est plus proche du sixplex, le cinqplex, mais il y a des banques qui vont le considérer comme quatreplex. En réalité, il y a des banques qui vont prendre de 1 à 5 et il y a des banques qui vont dire, OK, de 1 à 4 et 5 et plus, c'est du commercial. Fait que vois avec un courtier hypothécaire, regarde avec lui, il va pouvoir t'aider et te guider vers la bonne banque, tout dépendant qu'est-ce que tu veux exactement. David me demande, salut Justin, j'ai deux questions. Première question, est-ce que le fait d'être incorporé nous protège lors de la vente d'un immeuble en cas de recours ou de poursuite? Oui, ça protège, mais ça protège ton patrimoine. Si tu as plusieurs maisons, des chalets, des immeubles à revenus, ça va protéger ton patrimoine. Mais c'est sûr que la compagnie va être en poursuite quand même. Fait qu'il va falloir que tu te défendes dans ta compagnie, tout dépendant qu'est-ce que tu as. Mais la réponse est oui. Autre question, y a-t-il un moyen pour éviter de payer une pénalité avec la banque pour notre prêt qui n'est pas échu? Je suis avec la BNC. Je vais essayer de répondre à la question, j'ai un peu de misère à la comprendre. Tu ne positionnes pas, David, exactement où tu es rendu. Fait que si tu es en vente, oui, tu vas avoir une pénalité, à moins que tu arrives sur la fin du prêt. Si tu es en refinancement, David, la réponse, excuse-moi, est oui et non. Oui, si tu vas chercher un montant supplémentaire, si tu ne vas pas chercher le montant supplémentaire dessus, et non, tu n'auras pas de pénalité si tu t'en vas d'en chercher un gros montant. C'est que la réponse, David, c'est quasiment, ça dépend. Ça dépend de la relation que tu as avec ta banque. Ça dépend du type d'immeuble que tu veux. Si tu refinances pour acheter un autre immeuble, tu n'auras probablement pas de pénalité. Ça peut arriver que tu n'aies une. C'est que ça dépend. Malheureusement, il n'y a pas de oui ou non dans sa réponse-là, dans sa question-là. Vincent me demande, pour un investissement d'une première acquisition comme un plex, est-il mieux d'habiter dans l'immeuble ou ne pas habiter si je suis capable d'avoir plus de mise de fonds pour avoir plus de revenus locatifs? Ça ne change pas grand-chose côté revenus locatifs parce que toi, tu vas te payer directement, par exemple, c'est 1 000 $, mais tu vas le payer 1 000 $ à ta compagnie ou pour ton logement. Mais il faut que tu regardes, toi, Vincent, est-ce que tu veux rester dans une maison à 400 000? Sinon, tu restes dans ton logement. Si tu me réponds la réponse de oui, ben, tu es mieux d'aller rester dans ton logement parce que ton logement va peut-être te coûter 100 000 la porte pour rester dedans. Si tu as un loyer, par exemple, tu as un loyer, on va exagérer, OK? À 300 $ pour ton loyer, et là, tu vas prendre un loyer à 1000 $, ben, tu es mieux de rester dans ton petit loyer, ça va te coûter moins. Puis des fois, tu n'as pas le goût de rester avec tes locataires. Fait que je dis tout le temps dans le coaching, si tu es capable, va rester dans ton immeuble. Normalement, ça coûte tout le temps moins cher que d'avoir une maison à part. Sébastien me demande, j'aimerais savoir commencer par acheter une maison à flipper ou un immeuble locatif. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu aimes exactement. Est-ce que tu aimes mieux rénover, flipper puis recommencer tout le temps ou tu aimes mieux bâtir un patrimoine à long terme? Fait qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est que l'immeuble locatif, tu as un petit peu de revenus qui rentrent à chaque mois. Le flip, tu as des gros revenus qui rentrent aux 3 mois, aux 6 mois, aux 12 mois et qui te permettent de lâcher ta job. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Et le premier immeuble locatif doit avoir combien de portes? Je le répète, allez essayer d'aller trouver 6 portes et plus. Là, vous allez me dire, ouais, mais Ghislain, j'ai pas d'argent pour acheter un 6 portes. Bon, ben, on est capable de vous montrer comment trouver l'argent pour acheter le 6 portes. T'es mieux d'aller dans le plus gros, c'est plus efficace, c'est plus rentable. La question numéro 2 de Sébastien, quelles sont les 3 façons les plus efficaces de trouver un immeuble locatif pour débuter? Je vais t'en donner 4, Sébastien. 1, courtier immobilier. Va travailler avec un courtier immobilier. Ça ne coûte rien quand tu es en mode achat. C'est lui qui va faire les recherches pour toi. Et tu as souvent ce qu'on appelle des pocket listings. C'est des listings, c'est des fiches descriptives
qui ne sont pas sur le marché et que la personne peut te référer. J'en ai eu 2 en 2017 qui m'ont été référés comme ça. Fait que ça vaut la peine d'avoir un courtier. Le deuxième, carte d'affaires, réseautage. Fais-toi des cartes d'affaires, puis va faire du réseautage. Je veux acheter une maison, je veux acheter un immeuble à revenu. La troisième, c'est qu'il faut t'apprendre à valoriser un immeuble. C'est qu'à matin, justement, je suis en train de travailler avec une qui suit mon coaching et elle regarde des immeubles, puis elle ne voit rien sur les immeubles. J'ai dit, regarde, cet immeuble-là, on est capable de la valoriser. D'après moi, tu es capable de te payer un 8plex avec environ 525 000, mais ce n'était pas un immeuble à revenu avant. On l'a modifié pour le faire. Fait que, il faut apprendre à valoriser un deal qu'on appelle. Et le quatrième, c'est que tu vas apprendre à en trouver des immeubles. C'est pas juste le trouver, c'est d'être capable de voir comment ça fonctionne, comment tu peux le financer aussi. Notre programme de coaching va vous aider là-dessus. Et j'offre des 30 minutes, s'il y en a qui sont intéressés, gratuits pour regarder c'est quoi vos objectifs et où vous voulez aller exactement. Je suis présentement plein pour les 2 prochaines semaines, mais si vous réservez, vous allez pouvoir passer du temps avec moi, soit au téléphone ou versus Skype. François me demande, bonjour, j'aimerais savoir, suite à l'achat d'un jumelé pour la location qui a moins de 5 ans, est-ce que les dépenses pour aménager le sous-sol qui n'ont pas été faites sont déductibles d'impôts? La réponse est oui, car tu es en location. Toute rénovation à l'intérieur va être déductible d'impôts. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce que c'est une dépense qui va être capitalisée, amortie, que tu vas faire sur plusieurs années, ou ça va être seulement une dépense dans l'année? Selon moi, c'est une dépense capitalisée que tu vas avoir, donc ça ne sera pas déductible de l'impôt cette année directement. Dernière question, avant-dernière question, on a Carl qui me demande, salut Justin, quand tu fais un flip dans une compagnie, est-ce que tu payes par contrat? Est-ce que tu donnes un contrat clé en main ou tu négocies un tarif à l'heure avec ton entrepreneur? J'aime beaucoup mieux m'en aller avec contrat. Et pour les gens qui sont plus ou moins habitués à l'immobilier, essayez d'y aller avec contrat. Parce qu'à l'heure, il y a beaucoup de temps qui sont pas perdus, mais oui, perdus. Et souvent, ça revient plus cher. C'est sûr qu'il y a des travaux que tu ne peux pas faire à l'heure. Quand tu ouvres des murs, puis là, tu as des surprises de l'autre côté. Tu ne sais pas. Fait que normalement, essayez d'y aller à contrat et je laisse tout le temps mon entrepreneur choisir ses contracteurs. Par exemple, le plombier, l'électricien, le peintre. C'est pas moi qui choisis ça. C'est pas moi qui fais le suivi. Lui, il est habitué de travailler avec ses gars. Oui, il va probablement prendre une cote dessus, mais regarde, c'est plus simple, c'est un contrat. Bing bang, c'est fini. On y va avec ça. Dernière question. On finit cette semaine avec une question de Stéphanie. Ghislain, j'ai entendu dire que faire des flips, c'était illégal. Et oui, on l'entend souvent, celle-là, Stéphanie, et ça vient de différentes personnes qui vont te le demander. Et j'ai presque envie de t'envoyer un chèque pour te remercier de la question. Ça me fâche d'entendre ça, que les gens disent qu'un flip, c'est illégal. C'est une question hyper pertinente, mais on enseigne ça, oui, bien sûr, au coaching. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent flip égale fraude. Flip égale fraude. C'est faux, faux et archi faux. Écoutez pas, c'est faux. OK? Ce qui est illégal, c'est de ne pas déclarer ses revenus, son gain en capital à l'impôt. Donc, tu fais un flip, par exemple, tu restes dans le logement quelque temps, tu revends, et on sait qu'on a une exemption en capital, en gain capital, quand on demeure dans la maison. Et là, tu ne te déclares pas à l'impôt. Tu en refais un dans 3 mois, un dans 6 mois, un dans 1 an, et finalement, tu en as 4-5 de fait en 2 ans. C'est illégal. Il faut déclarer. Et là, les gens me disent, ouais, mais moi, mon rêve, c'est de payer 1 million d'impôts par année. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça veut dire moi d'en avoir fait 2, puis 3, puis 4 millions que je vais l'avoir fait. Fait que faire des flips, c'est 100% légal en autant que tu respectes les règles du jeu du gouvernement, l'impôt. Tu veux savoir comment t'y prendre pour tout éviter les erreurs coûteuses que tu pourrais faire d'un flip, Stéphanie? Je vais te dire comment. Tu veux éviter aussi comment te faire taper ses doigts par les impôts, comment le déclarer, tes revenus. Tu veux savoir comment maximiser ton profit. Parce qu'il y a des gens qui vont tout rénover quand ils vont embarquer dans un flip. Et c'est pas ça. Et souvent, tu arrives, tu veux tout remplacer, les moulures, tu veux remplacer les fenêtres, le toit, puis tout, mais tu n'as pas tout le temps besoin de faire ça. OK?
Tu veux connaître mes trucs de pro, je vais te donner une technique. Ça donne bien, sais-tu pourquoi? Parce que j'ai 93 flips de fait depuis 2012. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des contracteurs, je connais très bien les flips et il m'en reste encore 5 à vendre présentement qui sont à vendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout te dévoiler et encore plus dans ma formation. Faites un flip vite et payant. Elle se tient dans quelques jours à Montréal. Il reste encore 8 places de disponibles, mais tarde pas trop, car c'est l'une de mes formations les plus populaires et ça se remplit très très vite. Donc, clique sur le lien en description et on se voit bientôt. Merci. Donc, on termine avec ça. Merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. J'attends vos questions les lundis, les vendredis, je réponds à vos questions. Donc, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Merci. À bientôt.